communauté internationale, les acteurs sociaux dans le cadre du développement du capital humain. Parce qu'il balaie aussi bien la situation de la santé de la reproduction, la situation des questions de genre, l'accès à la santé, à la planification familiale, aux services sociaux de base et comment nous prenons en charge les filles et les femmes en termes de la promotion de leurs droits et en termes de mettre à leur disposition les moyens pour faire des choix pour leur vie au niveau santé de la reproduction et au niveau sexuel et aussi au niveau de toutes les autres décisions qui touchent leur vie. Le rapport constate qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis la conférence internationale de la population qui a eu lieu au Caire en 1994. Mais on remonte aussi beaucoup plus loin en 1969 à la création de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, pour se rendre compte qu'il y a eu de grands progrès, de très grands progrès, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire, beaucoup reste à faire parce que les progrès sont importants, mais nous n'avons toujours pas achevé le travail. Parce que si je prends par exemple le taux de prévalence contraceptive qui a été doublé entre 1969 et 1994 au niveau mondial dans les pays les moins avancés. Et elle a aussi augmenté de façon significative ici au Sénégal. On est passé de 0 en 1969 à 6% en 1994 et actuellement en 2019, nous sommes à 27%. Et vous constatez qu'il y a encore une forte proportion de femmes qui n'ont pas accès à la contraception. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on prend n'importe quel indicateur socio-économique, vous verrez que nous ne sommes pas encore parvenus aux attentes, les résultats que nous avons fixés dans les programmes de développement. C'est ce qui explique pourquoi le rapport dit que nous avons une tâche inachevée. Le rapport donne beaucoup d'éléments et des obstacles qui contribuent à faire en sorte que la tâche que nous avons devant nous est inachevée. Mais le rapport met surtout l'accent sur les questions de genre, les inégalités entre les hommes et les femmes. Parce que malgré tous les efforts que les États, la communauté internationale, les communautés ont fait, on se rend compte que les femmes et les jeunes n'ont toujours pas accès aux services sociaux de base, ils n'ont pas accès à des emplois décents, ils n'ont pas accès à l'école, ainsi de suite. Et la plupart du temps, cette tâche inachevée est due au fait des inégalités entre hommes et femmes. Parce que quel que soit l'indicateur que vous prendrez, par exemple pour l'éducation, vous verrez qu'il y a une forte proportion de jeunes garçons qui ont plus accès à l'école qu'aux jeunes filles. Et au niveau, par exemple, de l'emploi, l'accès à des emplois décents, la proportion des garçons est plus élevée que les filles. Vous prendrez les hommes adultes et les femmes adultes, ce sont les mêmes constats que nous faisons. Et la base de cette inégalité, ce sont les normes sociales qui mettent des différences entre les hommes et les femmes, alors qu'en principe, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, ils sont égaux en droit et ils devraient avoir aussi bien accès aux différents facteurs de production de façon égalitaire. C'est que nous devons faire en sorte de rendre plus égalitaires ces relations qui sont très défavorables aux filles et aux femmes et parfois aux garçons. Et le seul moyen de le faire, c'est de pouvoir donner l'information juste et de qualité à la population pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de raison que les femmes et les filles soient discriminées par rapport à des choses auxquelles ils ont droit.